misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve sur une nouvelle série et vous aurez peut-être reconnu en fond d'écran tout simplement, on est sur Civilization 5 et nous sommes actuellement prêts pour lancer une partie multijoueur avec actuellement Arthur qui est la personne qui m'accompagnera pour cette série. C'est une série donc multijoueur, on sera contre des ordinateurs. Pour cette partie, mais ça sera pas non plus bien compliqué. Moi je vais me mettre en roi parce que généralement je suis plutôt expérimenté. Arthur est un petit peu fillette, donc pour l'instant il se met en chef tribal et c'est gentil. oui, toujours. Et donc pour cette partie ça va être un petit peu particulier. Alors je sais que vous aviez demandé quand même pas mal de Civilization 5. On sera sur le DLC Brave New World qui est l'un des tout derniers DLC de Civ 5 qui est sorti. Alors bon, il est sorti déjà il y a un bon moment, mais moi ça me faisait plaisir, je voulais tester ce DLC, je l'avais pas encore fait. Et donc je vais le faire en multi avec Arthur qui est lui aussi à ses heures perdues youtubeur, qui fait plutôt dans des... Oui, très rarement, tu en fais quand même de temps à autre, surtout des vidéos montées, en fait, où il présente un petit peu des éléments qui l'ont amusé sur le net, notamment sur des jeux, notamment CS, je crois aussi il y a du Minecraft, il y a un peu de tout, en fait, au final. En tout cas, ça me fait plaisir de jouer avec lui. Bon, déjà, bonjour Arthur, hein, parce que je t'ai toujours pas dit bonjour. Bien, bonjour Cléasim. Alors je tiens à préciser que aucun animal n'a encore été blessé sur le tournage, mais nous n'avons pas encore commencé. Oui, ça va pas tarder, oui, ça va être assez marrant, je pense. Donc, au niveau des IA, alors ce que vous allez voir déjà dans le titre, c'est qu'on va faire donc des équipes. Moi, je vais jouer avec Arthur, mais après, il y aura des IA. Intérêt risque et péril. Ah oui, bien sûr, hein, exactement. C'est pour ça que je me suis mis avec toi, c'est pour avoir un handicap. Euh, Donc plus sérieusement, donc nous allons représenter l'Europe. Alors ça a été fait un petit peu aléatoirement, on n'a pas non plus cherché à faire ça spécifiquement. C'est en fait quand on a choisi un petit peu les nations, j'ai pris l'idée de faire en sorte que chaque équipe représente un continent. Donc nous allons être l'Europe avec la France pour Arthur et moi je serai la Russie avec Catherine. En face nous aurons dans l'équipe 2 le Maroc et Songhai, donc ça sera l'Afrique. Nous aurons l'Asie avec la Perse et l'Inde. Alors j'hésitais à mettre le Japon, mais je pense que la Perse ça pourrait être assez intéressant comme complémentaire de l'Inde. Et enfin on aura l'Amérique avec les Iroquois et tout simplement l'Amérique, hein, les USA, avec Washington et Yawata qui seront donc la quatrième équipe. Donc pour la carte, ça va être une carte continent. Donc je rappelle le continent, il y a plusieurs continents, quelques petites îles. On se retrouvera avec, alors si je me souviens bien, 16 cités-états. Le jeu étant normal sur plusieurs éléments, on commence en antiquité et on sera en tour mixte. C'est-à-dire que on pourra jouer en même temps quand on sera en temps de paix. Et on jouera chacun notre tour quand on sera en temps de guerre. Ça c'est, en tout cas c'est pour les joueurs humains. Voilà, donc on va déjà pouvoir sauvegarder la partie et l'envoyer. Et donc on se retrouve une fois qu'on est dans le jeu. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc dans le jeu tranquillement en 4000 avant Jésus-Christ. Et ne jamais dire moins 4000 avant Jésus-Christ, sinon forcément ça veut dire que vous êtes en 4000 après Jésus-Christ. Pensez-y bien. Donc moi je suis avec la Russie tout en bas de la map et donc Arthur se trouve lui tout en haut avec la France. Donc on n'est pas si séparés que ça, hein, parce que je rappelle que la carte est c'est une carte sphérique ou tout au moins cylindrique, donc on pourra toujours se rencontrer en espérant qu'on n'ait pas trop d'océans qui nous séparent. Donc ça va être plutôt intéressant. Alors déjà, hein, tes impressions? Alors il faut savoir que moi je suis quasiment totalement débutant, c'est-à-dire que je n'ai joué qu'une seule fois, et c'était avec un autre débutant. On n'a même pas fini la partie parce qu'il était 5 heures du matin, tout ça. Du coup, je sais pas trop comment jouer, et Cléasim va bien sûr m'expliquer comment faire. Alors déjà, quand on commence, il faut voir où tu vas mettre ta ville. Alors le plus intéressant généralement c'est de rester près d'une rivière puisqu'il y a un bonus pour la nourriture. Toi tu as pas trop de chance, tu es à côté d'un désert.
Donc je te conseillerais de rester là où tu es, puisque tu auras le bois qui te fournira de la nourriture et de la production. Tu Et as puis il y a du la blé, rivière. là où tu as la rivière, c'est l'élément bleu là qui passe entre Ouais. ton armée et tes colons. Le blé, ça te fournira possibilité de faire des champs assez rapidement. Et comme ressource Merde. assez utile, tu auras le coton que tu pourras échanger par la suite. Tu vois que tu as un petit peu au nord-ouest, donc en haut à gauche de ton écran, tu as déjà apparemment un bout d'océan. Donc ça Ah, pourrait être assez intéressant aussi. Je te conseille de ne pas construire dans le désert même, parce que tu vas avoir besoin de nourriture et pour pouvoir développer ton village. Tout simplement ta première ville. Donc tu prends tes colons, tu fais fond des villes et tu peux la placer directement où elle est. Tes colons disparaîtront, une ville apparaîtra, c'est le truc normal. Ça va te demander de faire une première production dans ta ville. Alors généralement, ça dépend un petit peu des choix de chacun. Suivant si tu veux partir agressif, si tu veux vite découvrir le monde, ou si tu veux plutôt partir production. Ça dépend un petit peu de tes caractéristiques. Alors les caractéristiques de Paris, je dois dire, des Français, il me semble que ça se base au niveau des armées. Alors, il y a toujours possibilité de voir ce genre de choses, notamment avec l'encyclopédie. Alors, attendez, voilà. L'encyclopédie, si je la retrouve, qui peut te donner toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est au niveau de l'aide plutôt, ce serait plus Civilopédia. Donc, si on regarde pour toi, en même temps, comme ça aidera un petit peu tout le monde. Donc, on va rechercher la France et ton bonus. Toi, donc, tu vas avoir les mousquetaires qui vont remplacer, je ne sais plus, les fusiliers, je crois. Donc, tu es Napoléon, bien sûr. Tu as le castel qui va remplacer le château, je crois. C'est un aménagement de cases exclusif qui permet notamment d'avoir de la culture en plus et de l'argent en plus. Donc, voilà, ça peut être ton bonus à toi. sympa. Alors attends, par contre que je retourne en arrière sur voilà, page d'accueil, merci. Je voudrais les j'ai perdu carrément. Bon, on va aller chercher Euh, France, ça va être plus rapide. Là, il y a ma conseillère économique qui me conseille de faire l'élevage en premier. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Alors attends, je cherche un petit peu tes caractéristiques, les caractéristiques de Napoléon. Donc j'ai pas ce que je veux. Je voudrais la France et ah, je sais plus ce que t'as comme bonus lié à ton pays, c'est surtout ça qui m'embête. Parce qu'on a toute une description de la France, c'est très pratique, mais au bout d'un moment. En tout cas, bon, ça le dira certainement dans les commentaires et on le lira. Toujours est-il que toi, tu m'as dit quoi comme science? Là, j'ai poterie, élevage, tir à l'arc ou exploitation Et minière. on t'a proposé plutôt? Élevage, parce que ça permet d'établir une route commerciale supplémentaire, de découvrir les chevaux et de créer un pâturage. Je te dirais dans ces cas-là peut-être plus la poterie. Parce que tu vois, chaque ressource de blé, de banane ou de cervidés te donne plus simple production de nourriture, ce qui fait que ta ville Ah, grandira plus vite. Avec l'hôtel derrière, ça pourrait être intéressant. Tu vois, tu as ton conseiller économique et ton conseiller diplomatique qui te demanderaient plutôt de prendre ça, je pense. Puisque tu non, as économique qui conseillait les chevaux, mais c'est pas grave, conseiller je les fais chevaux, comme mais t'as t'as dit. pas de chevaux à côté de toi. Enfin, après, t'as les éléphants qui vont en faire partie, tu vois, qui nécessitent pièges. Non, tu les as pas encore, les pièges, mais je crois qu'il faut débloquer les chevaux. Ah non, ça révèle les chevaux, d'accord. Donc pour l'instant, on voit, tu vois, les ressources vont se révéler peu à peu, notamment certaines mines que on ne sait pas où elles sont dans un premier temps. Donc ça peut Ouais. être assez intéressant de ce côté-là. Bon, moi je vois que j'ai des vaches pas très loin, c'est plutôt pas mal. Là, je vais faire des ouvriers comme unité. Comme première unité, alors tu as le choix, soit un éclaireur pour essayer de découvrir très rapidement ce qu'il y a autour de toi, soit un ouvrier, mais tu vois, c'est un petit peu long, faut quand même que tu aies un petit peu de production, mais tu as besoin des ouvriers de toute façon pour pouvoir monter ta ville. Dans ces cas-là, essaye peut-être plutôt d'économiser de l'argent pour pouvoir l'acheter directement. Quoique ça coûte 150 si mes souvenirs sont bons, donc c'est plutôt cher. Ouais, à la rigueur, lance un ouvrier. Moi, je vais lancer plutôt monument. Ouais, non, je vais lancer un. Historique, ouais.
Non, je vais lancer un ouvrier aussi, et puis je lancerai l'élément ensuite. Et je vais partir plutôt sur du minage, exploitation forestière et minière, parce que j'ai beaucoup de mines. Et il faut savoir que Catherine a un bonus de production. Sur le fer notamment, sur la pierre aussi, et sur l'uranium. Donc ça peut être assez intéressant. C'est pratique sans début de partie, le bonus sur l'uranium. Oui, surtout que tu débloques l'uranium que très tardivement, mais c'est surtout parce que le fer, il arrive assez vite et ça te donne un bonus de production et ça double les quantités de fer disponibles. Donc ça te permet de faire des unités aussi plus rapidement. D'où l'intérêt. Une fois que tu as fini, par contre, après, tu n'as plus qu'à passer ton tour. Mhm. Et bien sûr, on verra quelle équipe, au final, réussit à remporter la partie. Bon, en tout cas, toi, t'as pas un endroit où tu vas pouvoir développer pleinement vraiment. T'as de la production, ce qui est plutôt pas mal. Alors, Ouais. je rappelle, hein, pour ceux qui ont besoin, on a quand même plusieurs visions et on a la possibilité aussi de mettre l'icône des ressources ainsi Ah, que l'icône de, par exemple, de production, savoir ce qu'il y a sur les cases. Alors, moi, je le mettrai pas tout le temps, ne serait-ce parce que je connais les productions, mais c'est surtout que moi, ça me fait moins laguer sur mon enregistrement et ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas pour moi et pour ceux qui ne savent pas jouer à la Civ 5. Donc moi j'ai de l'argent. je suis vraiment. Oui, non mais bien sûr, mais après tu vas apprendre, c'est comme tout le monde. Faut avoir de la maçonnerie, je vois j'ai du marbre. J'ai pas mal de ressources, j'ai beaucoup d'argent que je pourrais à la rigueur te donner quand on fera des échanges parce que il y a comme alors, vas-y passe ton tour une fois que tu as terminé. Alors, Bah oui, pour donner c'est. Attends. l'interface, quand même, en haut à gauche, on a plusieurs éléments. En premier, on a la science. Donc ça, c'est notre capacité à évoluer scientifiquement, plus ou moins rapidement. Donc ça va être en lien avec des bâtiments. Oh, Ah tiens, félicitations. j'ai découvert des ruines. Il faudrait que tu ailles dessus d'ailleurs. Donc on a la science qui est très utile justement pour faire avancer plus rapidement. Plus vous êtes en avance en science par rapport aux adversaires, mieux c'est. Ensuite on a l'or. Donc l'or en premier, le premier chiffre c'est l'or que vous avez. Le deuxième c'est si vous êtes en excédent ou en déficit. Ensuite, vous avez des routes commerciales disponibles, donc pour l'instant 0/0. Le bonheur d'empire, ça c'est très important, parce que plus le bonheur est haut, plus vous allez gagner de l'argent, et plus ça va être facile de gérer votre empire. Au contraire, si votre mécontentement est trop important, et ben vous allez avoir une production plus faible, vous allez perdre des capacités vous allez perdre de l'or, vous avez des possibilités de révolte aussi au bout d'un moment, donc ça peut être assez gênant. L'âge d'or, ça c'est en fonction de votre bonheur, plus votre bonheur est positif, chaque tour ça va s'ajouter, et si vous êtes à 500, vous aurez un âge d'or qui dure 10 tours, avec une possibilité avec les sciences de le faire grandir ou non, et ainsi qu'avec la culture des doctrines d'ailleurs. Et ça vous permet de gagner plus d'or, plus de production. Donc c'est assez important de faire des âges d'or de temps à autre. Les doctrines, là on peut cliquer dessus et vous avez plusieurs doctrines qui vous donneront des bonus. Donc là c'est à faire en fonction principalement de votre personnage. Il faut savoir que par exemple moi qui suis plutôt de la production avec Catherine, eh ben, je vais essayer de prendre des choses qui vont être en adéquation avec mon personnage, puisque sinon ça peut être un peu problématique. Bon, les principes idéologiques, on verra ça plus tard, c'est une composante de Brave New World, on aura ça en avançant dans la partie, quand on y arrivera déjà, donc c'est pas encore, les idéologies, il faudra déjà le débloquer. Là, je Ensuite, viens de oui. débloquer. Enfin, il faut que je fasse une nouvelle technologie. Du coup, je pensais mettre navigation à voile, étant donné que j'ai une rivière à côté de chez moi et qu'elle mène à la mer. Qu'est-ce que Non, tu en tu ne peux pas penses? rouler tu peux pas rouler, tu peux pas naviguer sur les fleuves. Tu Ah peux merde. naviguer que en bordure. Alors, il faut savoir comment on est en équipe, on partage nos technologies. Ah, C'est-à-dire que on peut rechercher tous les deux de technologies différentes, mais on peut aussi s'allier pour rechercher la même technologie. Par exemple, c'est pour ça qu'on a eu très rapidement la poterie, euh, Vous qui, avez qui découvert a la permis d'avoir poterie. le grenier et l'hôtel. Mais moi, par exemple, je suis parti plutôt sur l'exploitation minière. Mais toi, tu peux tout à fait partir sur le tir à l'arc ou sur l'élevage qui te serait plutôt utile, par exemple. Et ouais, je dans pense ces que c'est cas-là, logique. on voit quand... mets-toi sur l'exploitation minière. Et Ah, normalement, le bah c'est trop nombre... tard, j'ai fait l'élevage. Oui, mais tu peux le modifier en cliquant sur... Ah bon. si tu cliques sur la petite bouteille en dessous de la science, là, tu vois, science or et tout ça, tu verras la technologie qui est en cours. Alors, il faut savoir que si on clique tous les deux, on verra mon temps, qui était pour l'instant à 14 tours,
qui va diminuer. Donc ça peut être assez important. Surtout par exemple quand un des personnages est plus axé technologie alors que l'autre est plutôt axé guerrier. Ça peut être intéressant dans ce sens-là, en fait, tout simplement. J'en étais oui. Alors ensuite on a le tourisme qui permettra, là encore c'est avec Brave New World, ça permet par exemple d'annexer culturellement parlant d'autres nations, hein, surtout si vous avez des éléments qui sont meilleurs. Alors là aussi on peut cliquer, on va par exemple, toi par exemple pour l'instant tu aurais pas grand chose. En fait, j'ai une possibilité, si tu veux, de t'annexer. C'est en Ah, fonction, en fait, c'est surtout plus vous avez de la culture, plus vous allez pouvoir avoir du tourisme. Et l'intérêt, c'est de faire en sorte que vous puissiez assez rapidement vous développer. Si vous êtes plus fort culturellement qu'un adversaire qui va pouvoir par la suite adopter votre culture. Et s'il est vraiment trop faible, vous allez pouvoir l'annexer culturellement. Donc là, par contre, bah, on aura des chefs-d'œuvre à débloquer. Donc tu peux cliquer hein, si tu veux sur la petite valise. Donc on voit notre culture, ensuite les chefs-d'œuvre. Donc là on aura des trucs écrits, des peintures et des artefacts. Donc là les artefacts on verra ça beaucoup plus tard quand il faudra fouiller avec des archéologues. Ensuite, on a les victoires culturelles, bien sûr. Celui qui a le plus d'influence, enfin, voilà, il y a des éléments assez intéressants. Et enfin, bah, l'influence qu'on a sur les autres joueurs. Donc là, en l'occurrence, on est dans la même équipe, donc c'est pas vraiment nécessaire qu'on se tape dessus pour ça. Voilà, moi, bon, maintenant que j'ai bien parlé, je vais pouvoir faire avancer mes armées et tranquillement passer mon tour. Bon, la carte est pas très grande, hein, c'est une carte normale, on est 6 dessus, donc ça promet quand même un petit peu. Ouh, j'ai trouvé trois ruines en espérant ne pas avoir. Alors, il y a des personnages, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui sont, on va dire, des barbares qui vous attaquent de façon aléatoire. En général, ils attaquent la ville la plus proche. Ils essayent de détruire de piller vos constructions, de vous empêcher de vous développer, de piquer par exemple vos ouvriers. Donc il faut faire un petit peu attention et essayer de détruire assez rapidement les camps. Donc ça pourrait être assez intéressant. Oui, je suis obligé de passer le tour suivant parce que je n'ai rien à faire pour le moment. Ah, t'as des moutons, t'as de la pierre. Alors tu peux voir hein, les éléments, si t'as pas mis l'icône de production, ça peut être assez intéressant parce que tu verras s'il est mieux par exemple de s'étendre en direction. Tu vois, toi ta rivière te donne beaucoup de nourriture par exemple, malgré le fait que tu sois ouais. sur le désert. Mais parfois tu as certaines cases qui sont plutôt importantes, notamment les cases qui sont à 4 par exemple, par rapport à une case qui est à 2. Faut voir vraiment en fonction de ce que tu veux faire. Donc c'est assez important ce genre de choses. Et vous le verrez bah, forcément quand on devra notamment gérer. J'ai découvert exploitation minière. Ah bah ça c'est sympa. Donc bah, tu l'as normalement découverte aussi. Ce qui permettra de Ah, construire des mines pour avoir de la j'ai production. encore du blé là. Ouais mais il est un peu loin. Faut que ta ville, quoique en s'agrandissant. Alors il faut savoir que pour une ville, ce qui est important, c'est jusqu'à 3 cases de la ville. Donc tu peux mettre, tu sais, pas en mode stratégique, mais tu peux mettre la grille. Et tu verras que tout ce qui est à 3 cases, alors tu pars de ta ville et tu comptes 3, ça impactera directement ta ville. Ce qui est en dehors n'impactera pas ta ville, mais ça peut des fois, pour certaines ressources rares comme l'éléphant, comme le coton, ça peut être intéressant parce que c'est des ressources rares que tu vas pouvoir échanger par la suite. Donc assez important. Ok. Donc moi je vais devoir chercher une nouvelle technologie. Je vais t'aider pour l'élevage. Ça va être assez important. Donc tu vois, normalement tu as dû gagner, t'es passé, moi j'avais 8 tours, on est passé à 7 Yep. tours et comme ça on va pouvoir tous les deux avancer plus vite. Donc c'est là l'intérêt de travailler en équipe. Et de vraiment se concerter pour les technologies, savoir si tu as besoin bah, d'une ressource rare pour faire monter ton moral, tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment très très important. Bah tu vois là c'est un petit peu bizarre parce que on peut avancer en coopération un petit peu sur Age of Empire, mais c'est que à partir du moment où on a fait un marché. Et là, c'est comme si on était reliés télépathiquement, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais... Ben, d'un côté, c'est que oui, on est des alliés, on reste des alliés si tu veux. Après, là, on est quand même plutôt opposés parce qu'à mon avis, il doit y avoir un océan qui nous sépare ou enfin, il doit y avoir un élément assez problématique
qui fait qu'on n'est pas vraiment relié pour l'instant. Et s'il y a un ennemi entre nous deux, bah, on pourra l'attaquer tous les deux, chacun d'un côté. Mais ce sera peut-être pas aussi simple que ça, hein. Donc faut déjà faire assez attention. Alors attention, je vais essayer de prendre une nouvelle ruine. J'ai une carte rudimentaire des environs, ce qui est plutôt pas mal. J'ai trouvé la ville de Lhasa, qui devrait, comme c'est, si c'est la première, il faut ça quand on est les premiers à découvrir une cité neutre, enfin une cité-État. Donc c'est des cités qui ne se développeront pas. Si elle capture une cité d'un joueur ou d'une IA, elle détruira la cité. Elle ne reste que sur sa cité et elle la développera, voilà. On gagne un bonus d'or pour l'avoir découvert en premier. Donc ça peut être assez intéressant, mais apparemment, j'ai pas gagné d'or moi pour la cité de Lhasa, donc ça m'étonne un petit peu. Elle a dû déjà découvrir qu'elle a déjà dû être découverte, hein. Parce que les IA eux, partent. Ah bah j'ai à nouveau des éléphants là. C'est plutôt pas mal ça. Ah, j'ai deux cités-états, j'ai Kuala Lumpur aussi. Donc il y en a 16 hein, en tout dans la partie. Toi, t'as quoi comme. Bon, pour T'as des l'instant biches aussi, j'ai qui pas c'est grand plutôt chose. pas mal Ouais, les ouais. cervidés. On le verra pour faire des pièges assez rapidement, je pense. Qui pourrait être intéressant. Mais le pâturage, ça a été intéressant pour toi pour les éléphants. Je sais pas ce que j'ai gagné sur ce. Ah, j'ai rien gagné, je crois. Pas de bol. Ah, par contre, on va. Bon, alors c'est vrai qu'on a fait pas mal d'explications pour ce premier épisode. Après, bon, bah toi, tu connais pas non plus énormément le jeu. Tu connais les jeux de Je stratégie, ne quand connais même. quasiment pas du tout, mais oui. Ah, je suis sûr que tu progresseras. De toute façon, si tu as J'espère joué à Age aussi. of Empire, je pense qu'il y a des choses que tu comprendras. Donc là, normalement, tu dois avoir ta première doctrine de disponible. Ah oui, c'est. Enfin, il y a marqué que la population de Paris augmentait. Oui, et après, est-ce que tu as eu ta doctrine? Vous avez accumulé suffisamment de culture pour adopter une nouvelle culture. Ah, c'est peut-être ce que j'ai gagné avec. Ouais, moi j'ai rien eu. Oui, donc c'est pour ça. Donc l'intérêt des doctrines, on va faire ça, on passera ensuite le tour et on s'arrêtera là. L'intérêt des doctrines, comme je disais, c'est que. Oh mince, t'as découvert un camp barbare. Ouf. Essaye de pas trop combattre pour l'instant. Alors, les doctrines, c'est une par joueur. On ne peut pas les partager par contre. Mais ce qu'on peut faire, c'est bien sûr faire en sorte euh, qu'elles soient complémentaires. Ça peut être plutôt intéressant. Alors, moi, la vue détaillée, on peut toujours la faire comme ça. Excusez-moi. Un petit OK là, qui me dérange. Donc, alors, ce que je vais faire moi, c'est choisir ma doctrine en fonction de mon personnage. Donc, moi, c'est plutôt quelqu'un qui est basé sur de la production. Donc je vais essayer de gagner assez rapidement de la production, notamment pour les merveilles. Donc ça va être plutôt de la tradition. Production plus 15% lors de la construction de merveilles. Donc je vais construire plus rapidement mes merveilles et gagner un de bonheur par tranche de 10 citoyens. Donc ça peut être plutôt important. Après on a aussi la possibilité d'avoir des unités en garnison qui ne coûtent plus rien du tout et augmenter la puissance de combat des villes. Donc vous voyez, ça c'est plutôt intéressant pour moi puisque je suis en production. Mais la liberté par exemple va donner aux villes plus de production et une production. Ah, ça peut. Quoique. Liberté peut être intéressant pour moi. Ville. Donc ça gagne plus 1 de production et production de 5% dans les villes lors de la construction de bâtiments général. Donc là ça ne touche pas que les merveilles. Euh, Vitesse de formation des colons. Pour chaque ville fondée, le coût en culture. Là déjà normalement il y a l'élevage qui devrait se finir. Ouais, je pense que je vais adopter la liberté pour commencer. Ça peut être plutôt intéressant pour moi. Alors, ok, donc là ça va être le premier camp. Alors tu vois lui, il aura un malus. Par exemple, toi tu peux attendre du côté de la rivière et s'il essaye de traverser, il aura un malus parce qu'il aura traversé une rivière. Après, t'as pas vraiment de position défensive, tu vois, t'es sur des plaines, donc tu gagnes pas de bonus défensif là-dessus, ce qui est un petit peu gênant. Et dans le prochain tour, on aura l'élevage normalement. Voilà, le Parthénon a été fondé, donc on peut fonder des croyances. Donc là, ça va être la Pratique. victoire religieuse. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode.
On verra ce qu'on fait dans le prochain, ce qu'on choisit un petit peu, si on choisit la même religion, s'il y en a un qui en choisit une et pas l'autre. On verra ça en tout cas par après, puisque ça peut être une possibilité de victoire, la Moi, par religion. exemple, j'ai très envie d'appliquer le djihad. Ouais, mais dans ces C'est cas-là, ça? s'il faut que tu crées la religion qui est en question. Alors, Oui. à mon avis, ça sera plutôt Songhai et le Maroc qui vont le créer en premier, qui créeront l'islam. Nous, on verra. Bon, par exemple, je peux tout à fait créer l'orthodoxie et toi créer le catholicisme, tu vois. Il n'y a pas Ça me de va. problème là-dessus. En tout cas, on discutera de tout ça dans le prochain épisode. Donc moi, je vous remercie de l'avoir regardé. Merci à Arthur donc de participer à cette série. Avec plaisir. Et puis donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien. Salut!